Après avoir appliqué, après avoir fini l'évaluation des charges au niveau de plancher, alors on va passer à l'étape alors d'application, l'application des charges. Hmm. Alors, je vais venir si vous voulez voir le profilé, vous activez, si vous voulez les masquer, donc vous allez cliquer sur croquis de profilé. Donc, je vais venir ici au niveau des cas des charges. Je vais d'abord définir les cas des charges. Donc, tout ça, je vais supprimer pour recommencer, pour montrer très bien. Alors, ici, au niveau des cas des charges, je vais spécifier le type des charges que j'aurai. J'ai la nature des charges. La charge est permanente. Alors, la première charge, c'est les poids propres. Je vais y mettre PP. Alors, sous nature, c'est poids propre. Donc, je vais ajouter. Voilà, dès que j'ajoute tous les éléments sont en rouge. Donc, ça veut dire que le logiciel reconnaît directement les poids propres de ces éléments. La raison pour laquelle ici, on était en train d'enlever les 3,75 qui était le poids propre de la dalle. Voilà, je crois que c'est bon. Alors, on va retourner de l'autre côté. Alors après, je vais mettre la charge, la deuxième charge, ça sera la charge G. Mais c'est toujours la charge permanente. Mais par contre, ça, c'est pas les poids propres. Donc, je vais mettre là-bas. Je vais ajouter. Voilà. Puis après, je vais mettre l'autre charge qui est qui? La charge d'exploitation. Voilà. Je vais ajouter. Mais je viens de faire une erreur. Ça, c'est pas une charge permanente. Donc, ça, je vais changer. Voilà, ça, je vais supprimer. Voilà. C'est une charge d'exploitation qui. Donc, je vais ajouter. Voilà, c'est bien. Donc, j'ai qui charge d'exploitation, j'ai charge permanente et ça, c'est les poids propres. Le poids propre, la charge permanente, la charge d'exploitation. C'est très calmos. Donc, je vais fermer. Alors, je vais commencer à appliquer les charges. Donc, au niveau de tous les étages courants, on allait uniquement la charge de la terrasse, soit la charge de notre plancher terrasse. Toutes les autres dalles auront, lorsqu'on a fait l'évaluation, on a trouvé 2,14, donc la charge permanente G. Donc, ceux qui viennent de voir cette vidéo, donc il y a une autre vidéo, on a montré comment on a fait l'évaluation. Donc, je vais retourner. Alors, je vais venir ici au niveau de définir alors la charge. Alors, avant de définir la charge, je dois me rassurer que je suis sur la charge d'exploitation G. Alors, je vais sélectionner toutes les dalles de l'épaisseur. Donc, je peux venir au niveau de la dalle. Je vais faire clic droit, sélection similaire par épaisseur. Voilà, là j'ai toutes les dalles sélectionnées. Comme je peux venir ici au niveau de la sélection spéciale, donc je vais prendre ici, je change, je mets panneau. Alors je prends les balcons et les dalles. Voilà, c'est ça. Donc pour le moment, d'abord je vais laisser les escaliers. Alors je vais mettre la charge, mais je connais que les planchers terrasses ici, hein, a son évaluation qu'on a fait tout de suite c'était la dernière évaluation, la vidéo précédente. Donc ça, je vais désélectionner. Donc je vais venir sur au niveau des géométries. Donc je vais quitter à partir des 0 et je vais me limiter sur les deuxièmes étages. Alors je vais cliquer là-bas. Voilà, c'est bon. L'autre étage est désélectionné. Voilà, alors je vais commencer à appliquer la charge d'exploitation. La charge d'exploitation, j'ai été de 2,24. Donc je vais venir ici. Alors au niveau de définir charge, comme je peux venir ici au niveau des chargements pour définir charge, c'est la même chose. Alors c'est une charge surfacique. Alors c'est une charge uniforme. Donc je rentre là-bas. Alors je vais mettre moins, comme c'est une charge qui ne va pas dans la direction de Y. Donc ça suit une direction contraire, donc je vais mettre moins. Alors je vais faire moins. C'était 2,24. Voilà, 2,24, je vais noter. 2,24. Voilà, là j'ai kilopascal. Kilopascal normalement, c'est kilonewton par mètre carré, donc il n'y a pas de problème. Donc je suis sur de la charge permanente G.
Pas de problème, je vais ajouter. Voilà, comme j'avais déjà sélectionné. Donc, les valeurs qui sont là, ça veut dire que tous ces éléments qui sont là, ça représente la sélection des médailles ici. Voilà. Donc, je me rassure que la valeur qui est là, c'est la même qui est ici. C'est la même chose parce que j'avais déjà sélectionné avant. Donc, je vais appliquer. Voilà. Si je vais voir la valeur de la charge, je viens là-bas. Voilà, c'était une charge de 2,24 kPa, kilonewton par mètre carré. C'est bon. Donc, ça, c'était la charge permanente G. Alors, après, je vais passer au niveau de la charge d'exploitation. Voilà. Pour les tâches courantes, toujours. Alors, par contre, ici, il y aura un petit changement. Je vais retourner ici au niveau de la sélection spéciale. Alors, la charge d'exploitation était de 1,5. Ça, on a évalué. Donc, je vais retourner ici au niveau de panneau. Alors, je vais prendre d'abord les escaliers, la dalle des 15, des 13. Voilà, je vais encore enlever. Je vais quitter des 0 jusqu'au étage 2 pour. Voilà, j'ai aussi mis les escaliers, malheureusement. Voilà, voilà, c'est bon. Alors, je vais appliquer la charge d'exploitation. Ici, sur au niveau des balcons, nous savons que la charge d'exploitation des balcons, c'est 3,5 kN par mètre carré, la charge d'exploitation. Alors, mais au niveau de l'étage courant, donc on a toujours 1,5 kN par mètre carré pour une maison à usage d'habitation. Donc, raison pour laquelle ici, j'ai sélectionné uniquement les dalles 13. Je n'ai pas mis les balcons. Alors là-bas, je vais appliquer la charge d'exploitation G. Alors, je vais venir ici, chargement. Voilà, surface que tu prends. La charge d'exploitation est de 1,5 kN par mètre carré. Lors de l'évaluation, j'ai montré la charge, donc ça serait bien de retourner voir la vidéo précédente. Donc, si vous ne savez pas où est-ce qu'on a trouvé ces valeurs, donc 1,5, je vais ajouter. Voilà, puis je vais appliquer. Voilà, la charge est appliquée directement. Il ne faut pas oublier de mettre moi. Voilà, je vais voir, c'est ça, moi, 1,5. Alors après, je vais mettre la charge toujours d'exploitation, mais ça sera alors au niveau des terrasses, des balcons. Alors, je vais toujours la sélection spéciale. Alors, par panneau, voilà, je vais prendre le balcon. Voilà, je prends le balcon. Mais par contre, ici, c'est au niveau de la terrasse. Donc ça, je vais enlever. Je peux même prendre CTRL pour enlever ça. CTRL, CTRL. Voilà, c'est bien. Alors, ici, au niveau du balcon, je vais mettre la charge d'exploitation qui est de 3,5 kN par mètre carré. Donc, je prends dans le chargement, surface, voilà, 3,5. C'est bon. Donc, je vais ajouter. Alors, je vais appliquer. Voilà, c'est ça, 3,5 kN par mètre carré. Alors, les charges qui restent, ce sont les charges de ici, les charges de la toiture, soit du plancher terrasse. Donc, je vais retourner. Ici, je peux voir même l'évaluation. Alors, pour le plancher terrasse, on a trouvé que la charge d'exploitation, la charge permanente est de 3,56 kN par mètre cube par mètre carré. C'est à cause de tous ces éléments additionnels qu'on a augmenté. Donc, la charge de la dalle terrasse accessible. Donc, on doit mettre tous ces éléments. C'est la raison pour laquelle on va trouver ces valeurs. Ça, on a évalué dans la vidéo précédente. Donc, la charge d'exploitation et la charge permanente G est de 3,56 kN par mètre carré. Donc, je vais retourner au niveau du robot. Je vais sélectionner uniquement la dernière partie, soit les derniers étages. Je vais venir au niveau du panneau. Alors, je vais sélectionner uniquement. Bon, je prends dalle 13.
Voilà, je peux aussi prendre balcon 13. C'est bon. Alors, je vais faire géométrie. Je vais rester seulement avec les derniers étages. Voilà, comme ça. Voilà, c'est très bien. Alors, la charge là-bas était de combien? La charge était de 3,56 kN par mètre carré. Alors, c'est une charge d'abord d'exploitation G. Alors, je vais fermer. J'entre dans chargement surface. J'applique mes 3,56. Voilà, c'est une charge d'exploitation. Je vais ajouter, je vais appliquer. Voilà, c'est bon, 3,56. Alors après la charge d'exploitation, voilà, la charge d'exploitation c'est 1,75 kN par mètre carré. Donc je reviens. Je prends qui? Voilà, charge d'exploitation. Alors toujours le même élément. Alors ici je vais venir, là ça devient 1,75. Donc je vais noter 1,75, c'est bon. Alors j'ajoute. Alors je vais appliquer. Voilà, c'est très bien. Très bien. Alors par contre, si je veux voir les tableaux de chargement, les éléments que je viens d'appliquer, même ici aussi je peux voir. Hein, si je viens enlever les valeurs, c'est ça. C'est bon. Les croquis. Voilà, c'est très bien. Bon, si je veux voir les valeurs que j'ai mis, je peux venir ici au niveau de chargement. Je cherche tableau de chargement. Alors dans le tableau de chargement, alors j'ai ici, alors je peux faire comme ça. Voilà, comme ça, dans les cadres ici, on va voir très bien. Alors si je vais vérifier, par exemple, de l'autre côté, j'ai mis d'abord le poids propre, j'ai généré. Ça, le logiciel va lui-même générer. Alors par exemple, la charge ici de 2,24, c'était une charge permanente. C'était une charge permanente, donc je vais vérifier. Je vais cliquer et les éléments vont se sélectionner. Vous voyez, c'était sur tous les... hein, l'état, c'était au niveau de l'étage courant. Alors après, je vais voir la charge ici. Ici, ça, c'était toujours les quais, mais au niveau de l'étage courant, mais en enlevant le balcon. Voilà, l'autre charge ici. C'était alors la charge permanente. La charge, c'était une charge, type de charge, voilà, c'était une charge surfacique qu'on a appliquée sur, c'était la 3,5, c'était la charge d'exploitation. Voilà, vous voyez, charge d'exploitation, c'est bon, 3,5. Alors ici, de l'autre côté, on a encore la charge permanente du plancher terrasse, hein, qui est de 3,56. On a la charge d'exploitation du plancher. Voilà, terrasse qui est de 1,75. Là, c'est très bien. Voilà, là, on a bien appliqué les charges. Alors, ce qui va rester, ça sera alors la charge des murs qu'on va appliquer au niveau des poutres.